Hey, salut à tous les gens, c'est Boons. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les potes. Et aujourd'hui ça va pas être une vidéo où je vais bouffer 1 kg d'avoine, donc une vidéo où je vais faire de la cuisine en défonçant n'importe quoi. Aujourd'hui ce qu'on a défoncé les gars, c'est mon crâne, ok. Je voulais pas mal cacher en fait, je voulais pas mal cacher dans les vidéos, dans ma vie de tous les jours, sur Instagram surtout. Ma calvitie les gars, c'était un fléau bordel, je vous assure. Commencer à avoir des golfs, t'as peur. Tu sais, tu connais la petite technique où tu mets la mèche devant comme ça pour tout camoufler. Alors je vais faire une petite raie sur le côté, ça vous choquera moins le fait que j'ai de la calvitie. Alors est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. Mais les gars, en tout cas, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis parti en Turquie. Je vous avoue qu'au début, j'avais archi peur. C'est un pays qu'on ne connaît pas, j'ai jamais visité. Mais il y a de plus en plus de gens qui le font et du coup, je me suis dit, vas-y, Boons, pourquoi pas, vas-y, va réparer ton crâne, c'est nickel. Regardez les gars, je vous mets juste une petite vidéo ici qui va vous montrer dans quel état j'étais juste avant la greffe. Hein. La vidéo elle a été prise le samedi, je suis parti le dimanche pour une opération le lundi. Et voilà les gars, je voulais bien cacher ma calvitie. Regardez un peu. Regardez-moi ça. Voilà. Vous voyez l'étendue des dégâts. Moi j'ai toujours bien caché. Tu vois, tu connais la petite technique, hein, les gens calvitie. Vous allez bien vous y retrouver là. Hein, la petite fameuse mèche là qu'on met un peu comme ça. Tu vois, on voit un peu moins là quand même. Mais regarde un peu quand même comment c'était. Tu vois, j'ai perdu grave en densité et tout. Ça me fait un grand front, t'as vu? Pas terrible, quoi. Du coup, ça fait 2 ans, je me dis, bon, on va peut-être aller en Turquie. Et puis, bah, on y va, quoi. On est des barjots, nous. On y va. Voilà, les gars. Tout simplement. C'est un peu la pagaille, là-dedans. Je vais être boule à Z, hein, bientôt. Donc, on s'y est préparé mentalement, quoi. Donc, forcément, ça va. Mais c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Voilà. Ok, bon moi les gars, j'ai choisi l'équipe Adonis Hair Transplant à Istanbul, ok. Je vous la recommande énormément, je vais tout vous expliquer pourquoi celle-là. Je gagne rien clairement à vous les présenter. Moi j'hésitais avec la clinique Bella Hair, celle qui a fait les youtubeurs, qui a fait les stars. Mais j'ai l'impression qu'elle est surcotée cette clinique. Et en se renseignant, t'as l'impression que c'est jamais les mêmes personnes qui font les greffes. L'équipe elle a l'air trop grande, c'est un peu le bordel. Du coup j'ai choisi une équipe un peu plus petite, mais au moins t'es sûr de la qualité. Et ils ont une page Instagram, je vous la mettrai. Enfin bref, vraiment la clinique impeccable, clairement. Du coup les gars, j'y suis allé de la part d'une connaissance du coup qui a fait la greffe, qui est super bien réussi. J'avais même pas remarqué qu'il avait fait une greffe clairement. Du coup je les ai contactés. Une personne qui s'appelle Nial du coup a dialogué avec moi pour me donner des informations, des renseignements. Tout s'est fait rapidement et j'ai pas hésité une seule seconde du coup à aller sur cette clinique. Du coup bref, on échange, j'envoie des photos des 4 coins de ma tête. Il te demande une photo de face, des côtés, bam bam, de derrière, du dessus, pour savoir à peu près comment ils vont faire, te faire un petit devis, t'expliquer. Et du coup, voilà les gars, elle me donne le prix. Donc en plus, c'était même moins cher que Bella Hair. Là, c'était 2200 €. Et Bella Hair, dans mes souvenirs, c'était 2450 €. Bref, du coup, voilà, j'ai choisi celle-là. C'est pas que pour le côté tarif, c'était vraiment pour le côté confiance. Ça m'inspirait beaucoup plus d'aller dans cet endroit-là plutôt que d'aller à Bella Hair. Enfin bref. Du coup, les gars, tout roule comme sur des roulettes. J'achète les billets d'avion. Je pars avec ma mère parce que voilà, ma mère, c'est. Je dis pas que c'est la seule qui voulait bien m'accompagner, mais presque, hein, comme quoi les mères elles sont toujours là pour nous. Profitez-en les gars, c'est important vraiment. Moi du coup bref, j'y suis allé avec ma mère, on a pris le billet d'avion machin. On est parti du coup le dimanche dans la nuit de samedi à dimanche, donc à 3 h du matin pour un avion à 6 h 10. On arrive à l'aéroport, on prend l'avion, tout se passe bien. On arrive à Istanbul les gars, par contre putain c'est un bordel pour sortir de l'aéroport d'Istanbul, c'est interminable, hein. Petite parenthèse là, le chauffeur il a dû nous attendre 1 heure, et le gars on est arrivé souriant les gars, souriant de ouf, avec son petit panneau, il nous attendait, tout était nickel, ça commençait parfaitement bien, clairement, ça commençait nickel le séjour, le gars super sympa, souriant, il nous prend nos valises, il nous emmène dans un gros SUV là, enfin c'est même pas un SUV, c'est une espèce de, à l'intérieur tu croirais dans une limousine, de marque Mercedes, tu as un écran pour regarder Netflix, le gars il te propose des boissons, de la nourriture gratuite comme ça, servez-vous quoi, open bar quoi, le mec vraiment. Du coup avant d'arriver à l'hôtel les gars, petite prise de sang, ils font gagner du temps, ils se disent qu'au moins comme ça on galère pas le lendemain et tout. Juste petite prise de sang, 2 secondes, c'est comme en France, hein, clairement ils arrivent, ils t'enfoncent le truc, ils tirent le sang et voilà, terminé. Petit coton, petit pansement. Et là du coup on reprend la voiture et le gars nous dépose à l'hôtel. Du coup les gars on arrive à l'hôtel tranquillement. Pareil, aucun problème pour l'hôtel, hein.
T'arrives, tu dis, tu donnes ton nom, ton prénom, ils sont au courant. C'est eux qui gèrent tout. Hein. Moi, je vous le dis, c'est Adonis qui ont tout géré, tout de A à Z. Moi, j'ai pris mes billets d'avion, je leur ai envoyé juste les pièces justificatives comme quoi j'ai pris mon billet d'avion. T'arrives là-bas, tout est organisé à la perfection. Moi, j'avais peur de ça. Je me disais, putain, il va y avoir un... À tous les coups, le mec, il va pas être là à l'aéroport. Il va y avoir une couille par-ci, une couille par-là. Non, les gars, il n'y a pas eu vraiment même un petit détail qui m'a fait tilt. Il n'y a rien. Vraiment, tout était nickel. T'as Internet, pareil, je l'ai pas dit, mais t'arrives à l'aéroport, t'as Internet en fait. Dans la voiture avec le mec, t'as Internet. Il te donne direct la Wi-Fi, tout. Et le gars, il lit dans tes pensées carrément, je te jure. Hein. Pensez à la Wi-Fi, il m'a dégainé la Wi-Fi, mon gars. On pose les valises, on se balade un peu dans Istanbul. Franchement, très belle ville et tout. Moi, je connaissais pas du tout. Hein. Vraiment, même en image et tout, j'ai pas fait trop attention. Très belle ville. On a mangé des petites pâtisseries turques là, incroyable. C'était trop bon. Après, ça dépend lesquelles. Il y a pas mal de goût, mais incroyable, c'était trop bon. Enfin bref. Du coup, les potes, on se balade, on mange, machin, on fait notre life. Je rentre légèrement stressé, mais pas trop. Clairement, j'avais grave confiance. Ils m'ont donné grave confiance. Et du coup, bref, je m'endors, tranquille. Je me réveille le matin. La veille, il m'avait dit du coup qu'il serait là à 10h30. 10h30 pile, je te jure. Hein. Le camtar, il était là. Du coup, on se réveille le matin, petit déjeuner, on descend. Petit déjeuner dans l'hôtel, machin. Du coup, on prend le petit déjeuner. Vous connaissez les petits déj d'hôtel. Hein. C'est toujours bien garni. Hein. T'as un peu de tout. Ils se font un peu à toutes les nationalités. T'avais des œufs, des saucisses, plein de trucs. Vraiment du sucré, des pains. Bref, voilà les gars, je prends quand même un bon petit déj parce que je me dis que j'aurais quand même besoin de force pour l'opération, qui c'est important de bien manger pour la cicatrisation, tout se passe bien, enfin bref. Je remonte tranquille, je me prépare. Je me descends pour 10h28, quoi, tranquille. Le gars, à 10h30 pétante, ils avaient prévenu, hein, il était là. Encore une fois, le mec fait preuve de ponctualité, c'est nickel. Jusque-là, je vous dis, aucun problème. Le gars, il m'emmène, du coup, je suis parti tout seul. Il m'emmène à la clinique, j'arrive. Il y a mon interprète qui était là, franchement le mec pareil, super sympa, il te met à l'aise, il te fait rigoler, il te file un petit médicament pour que ce soit cool, tu vois, que ça passe mieux, mais c'était nickel. J'étais parti au 7e ciel avec ça mon con. Enfin bref, j'arrive, du coup, il te repose des petites questions sur tes cheveux, sur ce que tu veux. Après, du coup, voilà, tu remplis tout un petit questionnaire, tu signes des papiers, machin, tout. Il te parle de ce qu'ils vont faire et tout. Et après, il y a le chirurgien, du coup, qui arrive. Hein. Il te dessine le bail, là, le petit trait, tu connais, pour savoir ce que tu veux. Après, c'est à toi, pareil, de dire un peu plus bas, un peu plus haut, ce que tu veux. Le gars, il dessine, il dit lui ce qu'il aurait fait, c'est lui le pro, et toi, tu valides ou pas. Tu vois, t'as le droit de dire, je vais à 3 cm en dessous et tout. Moi, comme ça, c'est nickel. Franchement, c'était nickel, c'était parfait. Du coup, les gars, une fois que c'est validé, tu payes. Là, tu raques. Mais franchement, 2002, je trouve que c'était vraiment pas cher. En France, une opération comme ça, tu comptes 5-6 000, hein, clairement. Donc 2002, ça passe tranquille et tout. Après, ils te font quoi? Ils te font un petit shampoing, ils te rasent la tête. Bon, là, j'ai voulu pas trop me regarder, tu vois. Ils te prennent des photos avant, après, truc, bidule. Et là, mon pote, c'est le moment d'aller s'asseoir sur la table, enfin sur le petit siège d'opération. Hein. Enfin, c'est comment dire, c'est comme chez le dentiste. Hein. T'es allongé sur un siège qui se met debout, assis, allongé, enfin bref. Et là, c'est là que les emmerdes commencent. Hein. Ils dégainent la picouse, ils te demandent de te mettre sur le côté, bam, ils envoient les injections. Ça fait un peu mal. Moi, je t'avoue que tout le monde me disait, ouais, ça fait grave mal et tout, c'est un truc de ouf et tout. Machin. Je trouve que vraiment, ça a été. Ça fait un peu mal. En fait, ça dépend des endroits. Au début, elle me met les aiguilles, je dis, ouais, ça va en fait, je m'attendais à pire. En tout, peut-être une quinzaine de piqûres, tu vois, quinzaine. Elle t'en met une là, une là, une là, une là. C'est derrière, peut-être ça fait un peu plus mal, mais bon, une fois que ça s'est passé, les gars, tu ne sens plus rien. Franchement, c'est un truc de ouf. Tu sens plus rien du tout. Je tiens à préciser aussi, ils sont hyper bienveillants. Ils arrêtent pas de te demander si tu vas bien, si t'as mal. Ils te demandent de respirer à tel moment, machin, pour que ça passe mieux. Vraiment, une bienveillance incroyable, les gars, vraiment. Moi, genre, clairement, le séjour, il s'est rien passé de mal. Tout a été nickel. Encore une fois. Du coup, une fois que tu es anesthésié, ils te laissent poser un peu 5 minutes, c'est le temps que le produit il se dissipe bien et tout, qu'il parte un peu partout dans le cerveau, enfin dans le cerveau, dans le crâne quoi. Et là, tu as le médecin qui arrive, le docteur, il commence à percer un peu partout pour récupérer les greffons. Du coup, ils sont deux. Lui, il fait les, je sais pas ce qu'il fait, mais machin. Et t'en as une qui récupère tes greffons. Ok. Après, tu as le mec qui revient et là, il te fait toutes les incisions en fait là où tu vas recevoir les greffons. Donc moi, ils en ont pris 2150 de tête. 2150. Donc le gars, il m'a fait 2150 trous dans le cône, là, comme ça. Bam. Ok. Là, les gars, il me fait un petit bandage après ça. Il m'amène un petit repas complet, machin, nickel. Après avoir mangé, il revient. Là, c'était deux filles là qui se sont mis du coup à me transplanter en fait tous les greffons. Un par un. Bam. Elles ont mis 1h30 pour mettre les 2150 greffons. En tout, les gars, moi, je crois que ça a duré 5 heures. Du début, quand je suis arrivé,
À la fin, j'ai dû commencer vers midi à 17h grand max. Donc ça a pris 5 heures, c'est pas énorme. Enfin voilà. Il s'est rien passé de mal, que des bonnes choses. Bienveillance incroyable, nickel. Une fois que ça s'est fait, il m'a donné un petit sac avec plein de médicaments, de trucs. J'ai une fiche d'ailleurs, c'est archi bien fait. Il te donne une feuille avec tel jour, tu dois prendre ça, à telle heure. Tout est bien noté. Pendant combien de temps tu vas devoir faire ça, machin. Bref, la feuille, elle est détaillée. Peut-être que je vous la mettrai en photo pour que vous voyez, mais les gars, impeccable. Franchement, tout est bien géré en fait. Il n'y a rien qui n'a pas été. Nickel. Du coup, bref, il m'explique tout ça. Le chauffeur, il m'attend directement en sortant. Ils font attention à ce que je me cogne pas la tête. Hein. L'interprète et le chauffeur, ils mettent la main au-dessus pour pas que je me cogne la tête. Attention, attention. Nickel, quoi. Enfin, franchement, les gars, tout était carré. Je le répète. J'avais peur. Je me disais, putain, je sais pas ce que ça va donner cette greffe en Turquie. J'ai peur. Mais tout le monde doit se dire, putain, part dans un pays étranger, faire une greffe de cheveux, faire un acte de chirurgie, ça fait peur, tu vois. C'est normal, tu vois. Mais eux, ils te mettent en confiance directement. Je vais pas préciser, mais pareil, ils font aussi des opérations sur Paris. Bon, ils prennent un peu plus cher. Ils prennent un peu plus de 3000 €, je crois, ils prenaient. Mais ils font ça sur Paris aussi. Le truc, c'est que moi, je me suis dit, je préfère payer moins et prendre un billet d'avion et visiter Istanbul et tout, enfin tranquille, tu vois, c'est mieux. Mais bref, en tout cas, ils m'ont quand même donné un rendez-vous une semaine avant pour regarder un peu mon crâne, me rassurer, tout, enfin nickel. Bref, les gars, je rentre à l'hôtel, on mange et tout, machin, nickel, je dors bien, ça va. Ils te donnent un coussin là pour pas que ta tête elle aille dans tous les sens, ça c'est pas mal aussi. Puis voilà, t'as des antidouleurs, t'as des des trucs pour pas que ça s'infecte, t'as plein de trucs. Voilà, par contre, les gars, moi, il y a un truc que je vous dis. Là, du coup, là, on est vendredi midi, enfin vendredi après-midi. Je suis rentré mardi pour l'opération qui était le lundi. Du coup, je suis rentré le mardi. Je vous dis, le seul truc qui me fait peur, c'est que depuis que je me suis fait opérer, j'ai trop peur de me gratter parce que là, en fait, c'est pas fixé. Tout ce qu'ils t'ont mis, ça prend plusieurs jours pour bien s'implanter dans ton crâne. C'est-à-dire que là, à peine je me cognais sur un truc où je me serais cogné dans l'avion, il y a tout qui saute. Enfin, tout qui saute, il y a une partie qui saute, les gars. Donc faites hyper attention à ça. Ils te le disent, hein, de toute façon. Hein. Eux, ils font une grande partie du boulot, mais toi, tu dois gérer l'autre partie de ton boulot de ton côté. Hein, c'est pas des lol, hein, les gars. Genre, vous devez vous nettoyer le crâne avec un spray. Faire couler de l'eau sans un jet trop grand, c'est plein de petites précautions. Après, ils notent tout. Là-dessus, c'est carré, ils notent tout. Mais attention, vraiment, pour dormir, moi, plusieurs nuits, je me suis réveillé avec les mains prêtes à me gratter. Et heureusement, je me réveille à ce moment-là, heureusement. Parce que les gars, j'aurais le seum. Carrément, j'ai fait un cauchemar la même nuit après que ça me soit arrivé. J'ai fait un cauchemar que je m'étais tout arraché, quoi. Putain, les gars, comme quoi ça travaille. Hein. Après, je pense, rassurez-vous, je pense que tu as tellement peur justement de t'arracher les greffons que du coup, tu fais hyper attention. Tu redoubles de vigilance, mon pote. Du coup, à mon avis, ça doit être rare que tu te grattes le cuir chevelu et voilà. En tout cas, les gars, là, actuellement, j'ai pas du tout de douleur. À la limite, ça me gratte un peu sur l'arrière du crâne. C'est là où ils ont prélevé tous les greffons. Mais rien d'alarmant, quoi. Vraiment, j'ai pas mal. Après, par contre, je sais pas si on le voit en vidéo, mais j'ai énormément gonflé sur tout le crâne. Enfin, surtout à l'arrière, là. Je vais pas vous montrer parce que c'est chaud, mais quand même un petit peu comme ça. Mais j'ai gonflé de ouf, les gars. De ouf, par contre. Après, c'est pas tout le monde qui gonfle autant, mais il m'avait prévenu, hein, de toute façon. Voilà. Il y a ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon, à part ça, les gars, j'ai repris ma vie tranquille. Hein. Le seul truc que je fais pas, c'est du sport, quoi. Trop me bouger. J'avoue, je glande un peu de mes journées. Je me repose pour récupérer au mieux et pouvoir récupérer le sport plus vite, pouvoir me remettre à fond dedans. Mais voilà, par contre, je mange bien, je fais attention. Voilà, je fais juste attention de pas cogner mon crâne quelque part. Mais voilà. Du coup, les gars, j'avais pas fini de vous raconter le voyage. Le matin, pareil, le gars, il est encore à l'heure. Hein. Il est encore à l'heure. Il te redépose à la clinique une dernière fois. Il te retire le bandage qu'ils t'ont fait la veille, là, sur la zone donneuse. Ils te mettent du spray, là. Ça doit être de l'eau distillée ou je sais pas pour hydrater un petit peu la zone, mais en tout cas nickel. Il répond à tes questions que tu t'es posées dans la nuit. Ils te fournissent encore des... Moi j'ai pris un petit pack à 50 € là. Il y avait 300 ml de shampoing, du coup pour aider à la repousse. Il y avait des boîtes de vitamines hyper dosées en biotine en fait qui vont aider à la repousse. Donc j'ai pris ça, c'était 50 balles les gars. Je pense que ça vaut clairement le coup. Après c'est pareil, c'est pas obligatoire. De toute façon ils te donnent plein de médicaments, ils donnent des vitamines en plus. Mais ça c'est vraiment en plus après si toi tu veux rajouter, si tu veux avoir une récupération optimale, tu vois. Moi j'avoue j'ai pas le temps comme mec, tu vois, je veux que ce soit fait directement. Je veux que ça aille le plus rapidement possible, tu vois. Du coup, bref, le chauffeur, il nous attendait, tranquille, hein, on retourne, il nous reprend nos valises, machin, il nous dépose à l'aéroport 3 heures à l'avance, c'était nickel aussi. L'organisation, encore une fois, impeccable, il n'y a rien qui n'a pas été. Il dépose, merci, au revoir, c'était un plaisir. Tout le monde était super sympa. Tout le monde avait le sourire. Vraiment, les gars, équipe au top. Moi, je vous dis, si vous hésitez à le faire, allez là-bas. Ils ont une page Insta, il y a énormément de résultats. Ils sont hyper bien notés sur Google. Allez là-bas, les gars. Vraiment, n'hésitez même pas. À l'aéroport, j'envoyais des mecs. Hein, leur truc, il y avait des mecs, c'était bien fait aussi. Mais il y avait un mec, putain, les gars, il tirait la gueule. C'était dégueulasse. Hein. Rien d'homogène sur la zone implantée. La zone donneuse, vous aurez vu la gueule qu'elle a. Elle était plus amochée que
la zone où il a reçu. Les gars, lui, il était pas content. Il tirait une gueule, les gars. C'était chaud. Donc c'est pour ça, moi, je vous dis, valeur sûre, allez là-bas. Voilà. Après, si vous connaissez du monde qui est dans une autre clinique, allez-y. Enfin, moi, je vous force pas. Parce que je vous dis, j'ai rien à y gagner. Il me donne rien. J'ai payé comme tout le monde. Vraiment, je le fais pour moi, la vidéo, pour vous expliquer, pour vous aider. Je la fais aussi pour vous. Voilà. Du coup, les gars, je pense que j'ai fini la vidéo. Si vous voulez que je refasse des vidéos, des petites check-up, des mises à jour et tout, je pense pas que ce soit nécessaire, mais n'hésitez pas, surtout, à me le dire en commentaire. Vous le verrez par vous-même, de toute façon, au fur et à mesure des vidéos que je ferai. En tout cas, les gars, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un commentaire, à donner votre avis sur cette greffe capillaire, bordel. Likez la vidéo. Et les gars, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sur un autre sujet. Forcément, là, c'était vraiment une vidéo pour qui change un petit peu, quoi. Voilà, les gars, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Reposez-vous bien. Et puis, partez en Turquie parce que si tu regardes la vidéo, je pense que c'est que tu as besoin de te faire greffer des veuches. I gave you my heart.